Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un soin personnalisé, un soin énergétique ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur texilecheminsdevie@gmail.com ou me contacter via ma page Facebook Texi et les chemins de vie. On revient au signe astrologique et cette vidéo va concerner les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. L'animal qui vous accompagne pour ce mois de février est l'alligator. Intégration, latence, fulgurance, rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. Donc durant ce mois de février, amis poissons, d'ailleurs le mois de février, fin février, c'est votre mois anniversaire. Peut-être que vous allez faire un bilan de votre vie, que vous allez faire un bilan de votre vie et que du coup, vous allez peut-être devoir réajuster certains points de votre vie. Peut-être vous vous sentez peut-être dans une situation un petit peu enlisée et que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à vous-même, pour pouvoir évoluer avec plus de sérénité. Avec l'alligator qui vous accompagne, rite de passage, vous avez peut-être un cap à passer. Alors ça peut être l'âge, bien sûr, comme je disais, c'est votre mois anniversaire. Et peut-être que du coup, il y a des événements qui vont se mettre durant ce mois de février sur votre route pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir justement avancer, voir plus clairement, et essayer de prendre de saisir les opportunités au bon moment. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le cosmos. Créativité, immensité. Ouais, il y a peut-être cette notion de croire en votre potentiel créatif et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, de voir plus large, de voir plus grand, de voir les choses dans son ensemble. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est représenté par une pleine lune, donc de vous connecter à votre côté intuitif. Alors c'est vrai que vous, amis poissons, vous êtes un signe d'eau et vous êtes plutôt un signe intuitif, mais parfois vous suivez trop le courant et vous ne voyez pas, vous avez du mal à prendre de la hauteur ou du recul par rapport à certains événements ou par rapport à certains aspects de votre vie. Donc là, ouais, de voir les choses beaucoup plus grandes, de pas rester dans un certain courant. En plus, l'alligator dans l'eau, vous êtes un signe d'eau, de voir les choses, ouais, avec beaucoup plus, de sortir la tête de l'eau, peut-être justement, et de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, voilà, pour justement vous aider à réajuster le tir, vos points de vue, et de voir les choses plutôt dans son ensemble pour ensuite pouvoir agir avec plus d'efficacité. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Et en carte centrale, nous avons la force. D'accord. Là, je parlais du côté intuitif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté lion, le côté animal. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu cette sensation un petit peu de colère, de frustration. Il y a quelque chose en vous qui cherche à sortir ou qui fait que vous n'arrivez pas à contrôler, ou entre votre mental et vos ressentis profonds, il y a une espèce de dualité. D'accord? Donc là, en plus, là, il y a la petite chèvre là qui est représentée. Donc peut-être avoir un regard neuf par rapport à votre situation, par rapport à vous-même, en fonction du domaine qui vous parle le plus, et de faire preuve d'une certaine sagesse, d'apprivoiser un petit peu ce côté colérique, peut-être des énergies trop puissantes là, et d'apprivoiser un petit peu tout ça
et d'agir avec une certaine sagesse, un certain recul, tout en prenant en compte votre sagesse de vie. Ouais, peut-être que la vie, du coup, vous met pas des bâtons, mais c'est pas des épreuves, mais qu'il se passe des choses dans votre vie qui ne sont pas forcément dues à vous, hein, c'est pas de votre fait. Et j'ai l'impression que vous les comprenez pas bien, et c'est peut-être pour ça, hein, avec le cosmos, créativité, immensité, et puis le côté intuitif, il y a cette notion d'être plus en adéquation avec ses ressentis intérieurs, et justement d'apprivoiser un petit peu le côté trop fluctuant, et de se recentrer pour agir avec finesse et sagesse. On va voir un petit peu plus en amont. Donc on a le 4 de denier avec le 10 de coupe. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le 4 de denier, là on voit une personne, elle tient son porte-monnaie fermement, elle n'ose peut-être pas dépenser, elle a peur de trop dépenser. Et à côté, avec ce 10 de coupe, il y a cette notion quand même de vie de famille, de relationnel plutôt fluide, plutôt joyeux, plutôt harmonieux. Et peut-être que vous vous sentez en marge de ça. Peut-être que vous ne sentez pas en phase avec votre clan familial, si j'ose dire. Ça peut rejoindre aussi le côté professionnel. Il y a quelque chose que vous retenez. Peut-être que vous n'osez pas suffisamment exprimer vos sentiments. Il y a quelque chose, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et pourtant, là, avec les énergies, avec ce 10 de coupe, on a cette sensation, mais la vie est belle, tout va bien, et que vous n'arrivez plus à percevoir le côté positif de votre vie. Peut-être dû à certaines blessures du passé, peut-être dû à certains manques au niveau du passé, et que vous êtes dans une certaine retenue. Et avec cette carte de la force, hein, elle tient un pendentif, un cœur. Donc, laissez parler votre cœur, écoutez votre âme. Qu'est-ce que ce cœur a à vous dire, même si vous ne vivez pas dans la famille idéale que vous avez toujours souhaité. Peut-être justement d'apprendre à apprécier les éléments positifs de votre vie. On va aller encore plus loin. On a le 2 de bâton. Avec le roi de denier. Il y a le côté denier. On commence par le denier, on finit par les deniers. Ouais, j'ai encore cette notion d'être en marge. C'est comme si vous n'osez pas apprécier l'abondance qu'il y a dans votre vie. Je parle aussi bien du côté matériel que du côté familial. Il y a cette notion un petit peu de solitude, peut-être de trouver votre place. Vous vous sentez peut-être en marge de la société. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous êtes dans une certaine forme de réflexion, de retenue, alors que là, avec le 10 de coupe et notamment avec le roi de pentacle, on a cette notion quand même où tout va bien. En plus, avec un personnage qui a une certaine sagesse, il y a cette notion de sagesse qui ressort. Prenez en compte votre expérience de vie justement pour apprécier votre vie actuelle, même si tout ne correspond pas, on va dire, à vos rêves, à votre idéal. Hein. En tout cas, ça va mieux qu'il n'y paraît. En tout cas, les énergies vous rassurent, et c'est de vous rassurer, ça va mieux que vous ne le pensez. À vous peut-être d'ouvrir les yeux, de canaliser un petit peu soit une colère, soit une frustration, soit quelque chose qui... Essayez de trouver votre place. Alors pour cela, la méditation, essayez de vous connecter à votre côté intuitif et de voir les choses dans leur globalité pour justement mieux percevoir les aspects positifs de votre vie. Et que toutes vos expériences sont un plus au jour d'aujourd'hui pour vous aider justement à mieux apprécier la vie telle qu'elle est. Et que de toute façon, pour moi, vous allez quand même vers une évolution
beaucoup plus stable. Vous cherchez aussi peut-être la tranquillité, une certaine sérénité. Et là, d'ici fin février, j'ai l'impression que les énergies vous apportent cette sérénité. Je pense que vous allez effectuer ce travail-là pour finir ce mois avec plus de sérénité et être rassuré. Parce que là, on commence par le pentacle, on finit par le pentacle, le denier. Alors, cette notion, vous osez pas. Et là, si finalement, j'ai ce qu'il me faut financièrement, par exemple, hein, financièrement, mais aussi dans l'aspect familial par rapport à un domaine qui vous parle. Et donc, arrêter peut-être d'être dans la réflexion, d'hésiter, apprécier les choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui, être dans l'instant présent. Et puis, on verra demain comment ça se passera. Voilà, un petit peu pour situer. Et pour vous aider un petit peu à apprécier, à prendre en compte votre expérience de vie et à voir les choses plus dans son ensemble, donc j'ai pris une carte communiquée avec son ange gardien et on a utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, effectivement, sollicitez vos anges hein, si vous vous sentez dans une impasse, pas dans votre place, etc. Pour vous retrouver une énergie beaucoup plus lumineuse et pour vous aider à évoluer, à avancer avec vos qualités et vos défauts, tout simplement. Et pour vous aider à justement à retrouver un chemin beaucoup plus lumineux, hein, je reviens sur ce roi de denier, hein, bah, le petit mantra à vous réciter durant ce mois de février, ah bah, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On parlait de créativité. Donc, ayez confiance en vous, en votre potentiel créatif. Vous êtes capable de vous réaliser, de réaliser plein de belles choses à mi-poisson durant ce mois de février 2020 et tout se passera bien. Voilà pour les énergies des signes astrologiques et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!